Hello game à tous. Il y a quelques jours est apparue la première mise à jour de No Man's Sky. Pour être honnête, je me demandais si cette fameuse mise à jour allait un jour arriver. Et là, d'un coup, sortie de nulle part, elle est là. On va analyser ensemble ce que contient cette update. Les deux grosses nouveautés de cette mise à jour sont la construction de base et la possibilité d'acquérir un vaisseau cargo en plus de petites corrections et autres ajouts. On va commencer par la construction de base. Pour ça, le jeu a rajouté un nouveau type d'emplacement, la base habitable. Une fois trouvée, vous pouvez revendiquer cette base, vous l'approprier et commencer la construction. Petit bémol, on ne peut donc pas réellement choisir son emplacement, mais c'est bien la seule ombre au tableau. On commence par construire un terminal qui nous donnera pour objectif de recruter un spécialiste dans ce type de construction. Une fois ce spécialiste recruté, pour pas un rond en plus, celui-ci nous donnera différentes requêtes comme lui ramener un élément en particulier, ce qui permet de débloquer de nouveaux éléments de construction, mais aussi d'autres terminaux qui nous permettront à nouveau de recruter plus de monde, etc. Comme par exemple un agriculteur pour faire du farming. Et cela permet de combler une des plus grosses lacunes de No Man's Sky, l'errance sans but. Enfin on nous donne des objectifs à accomplir, enfin on est récompensé pour les avoir accomplis, pas comme la quête Atlas, et enfin on a une raison d'explorer l'univers qui s'offre à nous, et ça fait du bien. Mais cela soulève une question. À quoi bon avoir une base fixe dans un jeu dont le but est de voyager sans cesse? Eh bien le jeu répond à la question en permettant de se téléporter dans sa base depuis n'importe quelle station spatiale. Et comme il y en a forcément une par système, votre base est accessible depuis à peu près n'importe où, même si vous vous trouvez à plusieurs années-lumière de celle-ci. Ingénieux, cela permet les allers-retours avec sa base et de s'attacher à son petit chez-soi, mais également de faire point d'attache dans le système de votre choix. J'aurais personnellement bien aimé que cela soit disponible à la sortie du jeu, cela m'aurait permis de retourner à ma planète de départ que j'aimais bien. On peut également changer d'emplacement de base, mais on ne peut en avoir qu'une seule à la fois. La base permet également de stocker bon nombre de ressources, ce qui n'est pas plus mal vu l'espace toujours aussi restreint de l'inventaire. Les possibilités offertes par la construction permettent de faire des choses vraiment sympas, comme cette base vue dans le trailer officiel. La mienne, c'est pas encore ça, mais on y arrive. Et petit détail qui tue, on peut même changer les couleurs de sa base et y coller des stickers. Voilà. L'autre nouveauté, c'est la possibilité d'acquérir un vaisseau cargo. Vous savez, ces gros vaisseaux que vous pouviez attaquer dans l'espace. Désormais, vous pouvez en acheter un, seul hic qu'ils sont assez chers. Comptez dans les 7 millions de crédits pour vous en offrir un. Une fois obtenu, vous pourrez l'utiliser pour y stocker vos ressources, mais également faire du commerce avec les vaisseaux qui atterrissent, et cerise sur le gâteau, le personnaliser comme pour votre base. Vous pouvez également appeler le cargo depuis n'importe quel système sans avoir besoin de retourner à votre base pour y stocker vos ressources. D'autant que des modèles de cargo ont été ajoutés pour densifier les flottes. Ça va du petit modèle de cargo à l'immense cargo qui n'a rien à envier aux croiseurs de l'Empire. Non mais sérieux, regardez-moi la taille de ce truc! En plus de tout ça, 2 modes de jeu ont été ajoutés. Le mode standard devient le mode normal, et on a maintenant le mode survie, qui est une sorte de mode difficile du jeu, et le mode créativité, qui permet de tout construire et d'acheter sans limite d'argent et de ressources. Bref, un mode pour ceux qui ne veulent pas se prendre la tête. Dans le jeu lui-même, le plus gros changement vient du pulso-réacteur qui n'utilise plus du tamium, mais du fer. A ce titre, les champs d'astéroïdes sont beaucoup plus denses et donnent aussi plus de fer qu'avant, histoire de ne pas se retrouver en panne sèche entre deux planètes. Le laser requiert également une nouvelle technologie pour extraire certaines ressources, comme le titanium qui auparavant n'en nécessitait pas. En plus de tout ça, il y a du nouveau contenu et de nouvelles mécaniques de jeu. Il est désormais possible de scanner une planète depuis l'espace pour savoir quelles ressources s'y trouvent en majorité. Un menu rapide a également été ajouté pour recharger ces technologies. Et surtout, activer la lampe en toutes circonstances, enfin! En bref, de nouveaux éléments ont été ajoutés, de nouvelles technologies, de nouveaux objets, des reflets sur le vaisseau et même un mode photo. Le contenu ajouté est assez conséquent. Est-ce que cela vaut le coup de relancer le jeu? Clairement oui. D'autant que le contenu est disponible gratuitement sur PC comme sur PS4 et que d'autres mises à jour sont prévues. Avec cette première update, No Man's Sky vient de se remettre sur la bonne voie. J'attends déjà avec impatience la prochaine mise à jour. On ne sait pas encore ce qu'elle contiendra, mais on peut miser sur un véhicule terrestre. Et sur ce, je retourne explorer les étoiles. Tchuss!